Hey les amis, bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle aventure. Nous venions de battre le démon Pazuzu. Enfin, le battre. C'est un bien grand mot parce que vous verrez si vous allez voir la vidéo concernée, les gars. Je vous y invite et vous comprendrez. Alors, du coup, maintenant, on va aller sur Poignastre, je pense. Puisque c'est là-bas que on nous invite à aller actuellement. Oh, vous revoilà. Comment se passe votre aventure? Même si j'imagine que vous ne frapperiez pas à ma porte si tout se passait pour le mieux. En effet, votre majesté. Nous essayons de trouver un moyen de rejoindre ce qui était jadis le royaume de Neveria. Nous savons qu'un téléportail se trouve derrière des montagnes infranchissables près d'une grotte menant au plateau de Neveria. Ce téléportail semble être le seul moyen de rejoindre l'antre de chaos, mais nous n'avons pas réussi à trouver le portail qui lui correspond. C'est pourquoi nous sommes ici, pour vous demander si vous sauriez quelque chose à ce sujet. Impressionnant. Jusqu'alors, les personnes qui en savaient autant se comptaient sur les doigts d'une main. Vous êtes donc au courant de l'existence de ce portail? Oui, le prince de Neveria en avait dévoilé l'existence à mon défunt père. C'est sur son lit de mort que mon père en a partagé le secret avec moi et m'a confié une tâche de la plus haute importance. Celle de protéger l'emplacement du portail et de veiller sur son ami. Votre Majesté, cela signifie-t-il que le prince de Neveria est toujours en vie? Si vous voulez entendre la suite de l'histoire, prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. Montrez-moi que vous avez la force nécessaire pour enfin réaliser les dernières volontés de Sa Majesté, Feu, mon père. Intéressant, ça veut dire quoi? Vous n'allez tout de même pas nous affronter vous-même. Ah, croyez-vous que je règne sur mes valeureux sujets grâce à ma seule autorité? Vous êtes loin de la vérité. Seul le plus puissant est en droit de commander les plus grands guerriers. À présent, mettez toute votre âme dans le combat. Démontrez-moi que vous êtes bien ceux qui mettront fin à la tyrannie de Chaos. Êtes-vous prêts? Je ne ferai pas de quartier. Alors, place à une épreuve d'une ampleur que vous n'avez encore jamais connue jusqu'ici. Ah, on affronte vraiment un vrai humain, là. Par contre, son épée, c'est quoi cette épée c'est une épée banane? C'est comment? L'épée, elle fait pitié, son épée.
Ça m'étonnerait qu'il utilise la magie de toute façon. Par contre, il doit frapper comme un saut. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Le mec, il va nous faire chier. En vrai, je crois que contre un humain, le puff-puff, ça marche. Hein. J'avoue que là, mon coup, il était incroyable. Du coup, je devrais soigner elle, en fait. Un soin partiel devrait suffire. Oh là là, il a mangé celle-là. Ah ouais, non mais là il rigole pas le roi là.
En vrai, il est fort le bâtard. Hein. Je sais pas si j'arriverai à le battre facilement, mais là, je suis proche du combat, mais c'est dur. Qui tout double j'ai envoyé, les gars. Ça a achevé le mec. Putain, il est fort grave. Le roi de poignasse, les gars, il est pas là pour chanter. Hein. Ah ouais, putain. Franchement, le roi de poignasse, les gars, j'ai juste envie de dire une chose. Respect. Hélicoptère. Ça, c'est la version portugaise de hélicoptère. C'est hélicoptère. C'est l'hélicoptère Tratoupel. Oh putain, les gars, je suis mort. Kamikaze. Pardon. J'aime pas cette capacité. Dague de noblesse. C'est la fameuse truc qu'il portait, c'est ça? Éblouissant. Aucun mot ne saurait rendre justice à votre puissance. Je vous félicite, jeune héros. Nous n'aurions jamais pu acquérir une telle puissance sans tous ceux qui nous ont apporté leur aide dans cette quête, vous y compris. Notre objectif est le même depuis le premier jour, mais nous savons désormais que nous sommes capables de triompher. Si vous savez quelque chose qui pourra nous aider à terrasser Chaos et à rétablir la paix dans le monde, c'est le moment de nous en faire part. Tout ce qu'on veut, c'est mettre un terme à toutes ces souffrances inutiles. Alors, s'il vous plaît. Après, le mec était tout seul face à nous quand même, hein, il avait... Fort bien. Je suppose que vous connaissez l'histoire de la chute de Neveria. Chaos a réduit le royaume à néant et n'a épargné aucun membre de la famille royale. Cela est vrai. À une exception près, le prince fut le seul survivant. Il a débuté une nouvelle vie sous une fausse identité, loin de ses terres natales dévastées. Il a attendu patiemment la venue de quelqu'un qui serait capable de vaincre Chaos pour lui dévoiler le seul et unique chemin menant à son pays natal. Savez-vous où se cache le prince? Vous l'avez d'ores et déjà rencontré. Fouillez dans vos souvenirs. Qui donc vous a guidé jusqu'à moi? N'avez-vous pas trouvé étrange qu'un homme aussi modeste vous envoie rencontrer un roi à l'autre bout du monde? C'était une mise à l'épreuve pour savoir si vous seriez capable de renvoyer le grand prêtre dans l'abîme auquel il appartient.
Même si vous descendez tous d'une lignée de héros, vous restez des enfants sur la grande tapisserie de la vie. Il n'était pas certain que vous fussiez ceux qu'il attendait. Mais vous m'avez convaincu, et cela suffira à le convaincre à son tour. Putain, c'est le vieux prêtre à la feuille d'Hydrasil. Je suppose que vous savez où aller à présent. Merci, votre majesté. J'aurais aimé pouvoir me joindre à vous pour cet ultime affrontement, mais hélas, je dois rester ici pour veiller à la sûreté de mon royaume. En bon monarque, vous devez protéger vos sujets. Partons pour Béran. Le prêtre nous attend là-bas. Démontrer notre force au roi de Poignastre n'a pas été une chose aisée. Hein. Il faut le dire, on est 4 enfants contre lui, un adulte. Hein. Et en vrai, il nous a mis en difficulté quand même, malgré les multi-soins, machin et tout ça, c'est terrible. J'aurais jamais imaginé que c'était possible. Ah, mais il y a un truc ici. Il y a un palais, là. Entrepôt sous-marin. Vous voulez vous emparer des trésors qui se trouvent ici? Dans ce cas, vous devrez me passer sur le corps. Il est fort, hein. Heureusement que c'est qu'un petit monstre de base, hein, mais en vrai, il est en taille méga glace. Fléau zombie. Oh, le écume de gluant métal, genre. Bah, ici, j'ai le bouclier d'argent, mais en vrai... Sanctuaire de l'écluse. Qu'est-ce qu'il y a donc ici, alors? Une dague de glace. Ok, et là... Oh, mini médaille. Il nous reste un coffre qu'on ne pourra pas utiliser. Ah, il y a encore des coffres. Ça, c'est du décuplé, on s'en branle. L'entaille gigaglace, elle est là. Oh là là, les gars. L'entaille gigaglace. Oh, c'est Ieyasu qui peut la prendre? Que lui? Dommage. Mon héros principal, il aurait pu la prendre, ça aurait été cool, en vrai. Ah ouais, le gars sans vergogne, il nous donne tout, tranquille. Bah écoute, c'est cool mec, merci. Ça va m'aider pour ma quête, hein, je pense.
Oh, il y a un... Il y a un palais, les gars. Peut-être qu'on aura quelque chose de fou ici. Ah, il y a 2 zones ici, alors. Droite-gauche. Avec sûrement des boss d'affilée. Ah ben, allons-y, alors. Oh! J'étais pas prêt, les gars, je savais pas que... J'avais oublié que j'étais pas soigné. C'est sûr qu'ils allaient me recta. Hein. En vrai, vu le quota de vie qu'il a, le perso, est-ce qu'il peut encaisser de l'intégralité? En vrai, je vais essayer de faire un autre truc. Abnégation. Ah, ils aiment pas... Ils s'en battent les couilles de ce sortilège-là. Ils aiment pas la foudre, par contre. Ah, je les ai anéantis. Ah, il n'y a pas de solution, en fait. Hein. Il faut qu'il y en ait un qui encaisse tout pour les autres. Hein. C'est-à-dire que c'est un sacrifice, les gars. Hein. Méga bang. Est-ce que ça va me donner un truc de fou? Danse de l'épée. Et là, il y a quoi? Collier de corsaire. Je reste sur ma faim pour le collier de corsaire entre nous. Hein. C'est un collier sans plus, quoi. C'est pour avoir beaucoup d'argent, quoi. Mais c'est pas vraiment ce que je recherche dans le jeu, donc... Allez, il me reste qu'encore un seul. C'est celui-là. Allez, on va retenter. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Oh là là, je les ai tués en un coup. Un sortilège, les gars. Le coup de bol. Ça, c'était vraiment de la chatte, hein, les gars. Le bâton somatique. Pas trop ce que c'est. Une mini médaille. Bon, bah ça, je vais pas, on va pas se mentir. Je m'emballe un petit peu les steaks. Ça, c'est très fort, le bâton somatique, apparemment.
Bon, j'ai toujours pas trouvé comment je peux atteindre les fonds marins, mais bon, c'est pas grave, hein. On va continuer la quête, les gars. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ouah, c'est fort, ça, hein. Mais ça, c'est quoi? Bon, ce mec-là, en tout cas, il m'a rapporté beaucoup d'objets intéressants, les gars. Donc, si jamais il est là encore... Ah, jeune héros. Comme vous avez progressé depuis notre dernière rencontre. Mon père, nous avons parlé au roi de Poignastre. Il nous a révélé votre identité et l'existence du chemin que vous gardez. Par tout ce qui est sacré, il sait donc que vous êtes bien les élus que nous attendions. Les fées ont accepté de nous confier le pouvoir qui nous permettra de terrasser Chaos tout de bon. Attends, tout de bon? Non, pour de bon. Il y a eu une faute sur l'écriture. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour vous demander de nous accorder, vous aussi, votre confiance, mon père. Ou devrais-je dire votre Altesse? Cela faisait bien longtemps que personne ne s'était adressé à moi dans ces termes. Depuis cette nuit fatidique. Ah, on va en apprendre plus sur ce qui s'est passé alors. Enfin, tout du moins, ils vont nous montrer un petit peu. Jadis, Chaos se lança à l'assaut sur mon royaume, un assaut d'une ampleur jusqu'alors inégalée. La garde royale et moi-même fîmes tout ce qui était en notre pouvoir pour tenter de repousser l'ennemi, de sorte que les habitants aient le temps de fuir. Ah ouais, ils sont très nombreux, hein. De guerre lasse, tandis que la fatigue s'installait et que la horde monstrueuse se rapprochait de plus en plus, nous comprîmes que la fin était proche. C'est alors que l'un des 3 fidèles gardes royaux, resté à mes côtés jusqu'au bout, m'invectiva. Il fulminait en pensant à la vie qu'il aurait pu mener et aux rêves qui lui avaient été volés. Car il n'avait pas eu d'autre choix que de se mettre au service de la maudite famille royale. Ah ouais, d'accord. L'ingratitude, les gars, ils pouvaient pas faire autre chose. Après avoir déversé son fiel, il me poussa de toutes ses forces, ma tête vint frapper un rocher et je m'évanouis. Waouh! C'est le premier roi, les gars, qui se fait attaquer par ses propres sujets aussi. Lorsque je repris connaissance, ma garde tout entière avait été décimée. J'étais le seul à avoir été épargné, l'ennemi ayant certainement cru que j'étais déjà mort. Une haine profonde naquit en moi ce jour-là. Et pas seulement à l'égard du grand prêtre Chaos, je maudis mes parents d'avoir failli à leur devoir. Je maudis les gardes qui m'avaient incriminé. Je maudis ceux dont la vie avait été épargnée alors que tant d'autres n'avaient pas eu cette chance. J'en vins à maudire le monde entier. Je comprends, après avoir été trahi par ses propres sujets, que peut-on penser?
Quand j'y repense maintenant, c'était de toute évidence l'œuvre de Chaos, mais gardez-moi pu me pousser au désespoir au point de nous retourner les uns contre les autres. Bon, c'est un peu grossier de dire ça, mais j'y crois pas trop. L'humain est capable du pire comme du meilleur en général. J'en finis détruit intérieurement. Je mourais d'envie de me venger, mais j'en fus incapable. En même temps, t'étais tout seul, je vois pas ce que t'aurais fait contre une armée de monstres gigantesques avec Chaos. Sans oublier qu'à l'époque, il avait sûrement ses 4 généraux... Alors je me suis langui, le cœur rongé par la peur et l'amertume. Mais au plus profond des ténèbres, j'ai vu une lueur. L'espoir qu'un jour un héros vienne pour prendre le mal. C'est pour cette raison que j'ai décidé de veiller sur ce chemin. Je commençais à croire que jamais je ne remplirais la mission à laquelle j'avais voué mon existence. Au fil des années, la lueur s'était estompée jusqu'à ce que je vous rencontre. Approchez, je vous prie. Donnez-moi vos mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai accordé la bénédiction de ma famille. Grâce à elle, le chemin s'ouvrira devant vous. Lorsque vous serez fin prêt, empruntez la porte qui se trouve à l'arrière de l'église. Elle mène à Neveria, et par là même à l'antre de Chaos. Elle est scellée par un sort qui empêche tous ceux qui ne possèdent pas la bénédiction de Neveria de l'ouvrir, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Ainsi, vous seul pourrez l'emprunter. Ma mission est enfin accomplie. Comme j'aurais aimé être encore là pour me réjouir de la chute de Chaos. Hélas, la flamme de mon existence s'évanouit et va bientôt s'éteindre. Ne dites pas ça. Après avoir attendu si longtemps, battez-vous encore un peu pour pouvoir assister à sa défaite. Oui, tenez bon. Nous reviendrons vous voir dès l'instant où Chaos aura été vaincu. De grâce, ne rendez pas votre dernier soupir avant ce jour. Vous avez raison. Bien que la flamme de mon existence vacille, plus que jamais, vous avez réveillé un nouvel espoir en moi, jeune héros. Je devrais être capable de tenir encore un peu. À la bonne heure. Je vais me reposer pour avoir suffisamment de force au moment de fêter votre retour triomphal. Nous avons tout ce qu'il faut. Allons retourner voir les fées. En avant. Voyez-vous cela? Vous possédez finalement tout ce dont vous avez besoin. Et ce que vous avez accompli témoigne, ô combien, de votre bravoure sans faille. Félicitations à vous tous. Vous pouvez être fiers de vous. Mais que cela ne vous détourne pas de ce qui nous intéresse. Pour tirer Rubis de son sommeil, vous devrez vous rendre au sanctuaire qui porte son nom. Elle est au fond de l'eau? Il est situé au sud-est d'ici, au plus profond de l'océan. Comme par hasard, et on ne peut pas y aller. Le sanctuaire lui-même est protégé par une barrière lumineuse. Celle-ci ne peut être dissipée que par le son apaisant de l'harpe de Calypso. On a déjà? Allez, on file sur place. Pas si vite, princesse. La harpe dont vous disposez ne possède pas la magie nécessaire pour dissiper la barrière. Son véritable pouvoir doit lui être restitué.
Mais de quelle façon? Il y a fort longtemps, les sirènes et nous avons décidé d'affaiblir le pouvoir de la harpe afin de protéger davantage Rubis. On ne saurait être trop prudent. Une seule personne est en mesure de lui rendre sa gloire d'antan. Mettez-vous à la recherche de la reine des sirènes et demandez-lui son aide. Fort bien. Allons demander audience à sa majesté. À présent, j'ai rempli le rôle qui était le mien. Allez, descendants d'Elric, et ramenez-nous Rubis. L'avenir du monde se trouve désormais entre vos mains, et je n'imaginerai le confier à personne d'autre. Le truc, c'est qu'on n'a pas trouvé tous les objets d'Elric pour le moment, et ça, c'est un problème, en vrai. Bienvenue, mes amis. La harpe. Il était temps que vous me demandiez si je pouvais la restaurer. Je le ferai. Hélas, pardonnez-moi, mais je suis démuni. Et c'est par ma faute. Alors me voilà puni. Comment ça? Donnez-moi la harpe. Regardez, cet autre petit creux net et arrondi. C'est là qu'une deuxième perle devrait être sertie. Si je l'avais, je vous la donnerais bien sûr. Navré, mais ce n'est pas le cas, je vous l'assure. Comment ça? N'avons-nous pas récupéré l'autre perle à la surface? C'est le cas, mais sa place est ici, mais très chère. Du moins, ce l'était du temps de ma pauvre mère. Ah, donc c'est la génération qui suit. Nous gardions les perles, en attendant les héros qui viendraient réveiller Dame Rubis bientôt. Une sirène écervelée les a volés. C'est ainsi que ce trésor nous fut enlevé. Une sirène. Que s'est-il passé exactement? Laissez-moi vous raconter toute cette histoire. C'est la misère, cette histoire. On va en chier, les gars. Jadis, une sirène s'est prise d'un humain. Heureux, ils s'aimèrent, sans penser au lendemain. Il était bon de se sentir aimé, choyé pour lui. Elle aurait été prête à tout donner. Lorsqu'il lui demanda de prouver son amour, en lui apportant le joyau le plus précieux au regard des siens, elle le fit sans détour. Elle se faufila dans les salons royaux pour voler les perles abritées en ce lieu et les apporter à son amant aussitôt. Elle en confectionna 2 bijoux identiques, dont un qu'elle porta fièrement à son oreille en témoignage de son amour véridique. En belle ingénue qui ne songeait guère au mal, elle lui offrit de bon gré la perle royale. Mais son amant se fit de plus en plus absent, poussé par la solitude. Elle alla chez lui, dans l'espoir de raviver cet amour naissant. C'est alors qu'elle comprit ce qui se tramait.
avec son père, tous deux marchands de leur état. Il voulait les emprisonner, elle et ses sœurs, comme bêtes de foire et s'enrichir par là. Jamais eût-elle cru qu'il n'était pas sincère. Cet humain, si tendre et attentionné naguère, lui qui avait promis de ne pas dévoiler le secret des sirènes et où elles vivaient, c'est à ce moment que leurs regards se croisèrent. C'est ce qu'il me sembla a posteriori, peut-être, que jamais mes écailles il ne vit. Mon seul objectif fut de fuir ce lieu horrible, et plus jamais ne revis l'amant terrible. Par chance, pour mon peuple, ils ne virent jamais. Quel ne fut pas mon soulagement, je l'admets. Malgré tout le mal qu'il m'avait fait en ce soir, je refaisais surface en espérant le voir. Un jour, au loin, un navire coulait, je vis. Un marin échoué était à l'agonie. J'allais m'éloigner et laisser faire le sort. Mais je renonçai, car trop prise de remords. Je le ramenai à terre, plaçant dans sa main la perle jumelle, ayant scellé mon destin. Mais pourquoi? Cette perle était tellement précieuse à vos yeux, et vous ne connaissiez même pas ce marin échoué. Je m'en voulais de plus en plus en regardant cette perle, qui avait causé mon tourment. Attends, c'était sa mère ou elle? Je comprends plus rien là. Je suis perdu les gars. D'abord elle parle que c'était sa mère, et maintenant c'est elle. Je comprends plus rien. L'homme que j'aimais m'a trahi à cause d'elle. Tout au fond de moi, je maudissais cette perle. Par ma faute, les sirènes ne pourraient remplir le devoir sacré qui était leur avenir. Je savais qu'un jour des héros viendraient ici, mais malgré tout mon égoïsme, j'ai suivi. De cette perle, je voulais me débarrasser, et dans les mains de ce marin, je l'ai placée. Ce jour-là, j'ai fait le souhait de tout oublier, même si je savais que les héros viendraient. Cette deuxième perle est sans nul doute celle que nous avons reçue à Azaan. Mais du coup, elle est la première. La destinée a été plus forte que moi. C'est la perle que j'ai donnée dans mon émoi. Ne soyez pas si dur avec vous-même. C'est l'homme qui vous a trahi qui devrait s'en vouloir, pas vous. C'est vrai. Et maintenant que j'y pense, vous nous avez donné une idée de l'endroit où chercher, la perle. Si nous parvenons à retrouver cet homme, il est fort probable qu'il soit toujours en sa possession. Alors ça, peut-être. Mais c'était il y a longtemps. Qui nous dit qu'il est toujours vivant? La vie humaine est courte et parfois abrégée. Dernièrement, nous avons trouvé une épave. Je crains qu'il ne soit jadis échoué. Ce navire qui a sombré au nord d'ici, là, dans les profondeurs des océans, il gît. Il s'est échoué. Mais comment? C'était un accident? Peut-être. Mais nous ignorons quand c'est arrivé, ou si le bateau était encore occupé. Mais je suis certaine que c'était son navire. J'ai voulu chercher le trésor de mon empire. Mais les lieux étaient infestés de monstres alors. Je mens. Il n'y avait pas un seul monstre, pardon. Je craignais le chagrin de le voir tout au fond.
C'est à bord de ce navire qu'il naviguait. Ce jour maudit où nous nous sommes rencontrés. Je n'ai aucune envie de le voir. Et pourtant, c'est normal. On va y aller à votre place. Ça risque d'être dangereux. Je préfère vous épargner d'autres frayeurs. Je ne mérite vraiment pas à tous ces égards. C'est entièrement de ma faute. J'étais ignare. On est d'accord qu'elle parlait d'elle à la troisième personne. C'est pas possible autrement. De pire en pire, les gars. Allez les amis, c'est ici qu'on va se laisser. Dans le prochain épisode, on va aller visiter l'épave de ce navire et on verra ce qu'il en est après. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à liker, à commenter et à partager bien sûr le contenu autour de vous. Allez les amis, à la prochaine. Ciao.